Ne suspends jamais tes sous-vêtements au clair de lune. Dans les profondeurs d'une Afrique ancestrale, il existait un village perché entre ciel et brousse, nommé Loa. Là, les nuits n'étaient jamais silencieuses. Le vent portait les prières oubliées, les grillons chantaient les vérités des anciens, et les lunes pleines observaient tout. Parmi les traditions les plus mystérieuses, une se murmurait à voix basse. Ne suspends jamais tes sous-vêtements au clair de lune, car ce que la lune touche, elle garde en mémoire. Personne n'en parlait trop fort. Personne ne demandait pourquoi. On obéissait, comme on obéit au feu, comme on obéit au silence dans un cimetière. Mais Azira, jeune femme belle et têtue, ne croyait pas à ces choses. Elle venait d'arriver au village, mariée à un homme de Loa, et portait en elle l'arrogance des cités. Elle riait des interdits, tournait en dérision les anciens, et disait souvent: Je suis une femme moderne. Je n'ai pas peur de la lune, ni du ciel. Et chaque soir, elle étendait son linge au vent, même sous la pleine lune. Un soir, alors que le ciel était parfaitement dégagé et que la lune trônait, ronde et brillante comme l'œil d'un dieu, sa grand-mère adoptive, Mahamaka, la vit étendre un pagne intime, rouge et or. Elle s'approcha lentement et dit, d'une voix tremblante: Ne fais pas ça, la lune voit tout, et les pagnes gardent ce que la femme est. Ne la laisse pas prendre ce qu'elle ne peut rendre. Azira rit, un rire sec, qui coupa le silence. Mahama, ce ne sont que des contes de vieilles femmes. Et elle rentra dormir. Cette nuit-là, la lune se couvrit d'un léger voile. Le pagne flotta étrangement, comme s'il dansait. Puis il s'immobilisa, suspendu, mais figé. Comme capturé. Dans son sommeil, Azira fit un rêve étrange. Elle était nue au milieu du village. La lune au-dessus d'elle brillait comme un projecteur. Des ombres l'entouraient, silencieuses. Une vieille femme s'avança et posa une main froide sur son ventre. Tu nous as offert ton sang, nous le gardons. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Au matin, elle sentit quelque chose d'étrange. Un vide, comme un trou en elle-même. Le pagne, il était toujours là, suspendu. Mais, il était sec. Trop sec. Comme s'il avait été vidé de toute humidité. Raide. Froid. Azira ne dit rien. Mais les jours passèrent, et un mois plus tard, son cycle s'arrêta. 2 mois, 3 mois, pas de bébé, pas de règles, rien, juste le vide. Elle consulta une guérisseuse. Rien de physique, aucun mal visible. Mais la vieille lui demanda: As-tu laissé ton pagne sous la lune? Azira ne répondit pas. La rumeur grandit. On disait qu'elle avait offensé la mère lune. On murmurait qu'elle avait offert sa fertilité en échange de son orgueil. Son mari, d'abord compréhensif, devint distant. Sa belle famille l'évita. Les enfants du village, eux, chuchotaient quand elle passait. C'est la femme au pagne perdu. Azira sombra peu à peu dans l'isolement. Un soir, désespérée, elle retourna voir Mahamaka. Dis-moi ce que je dois faire. Rends-moi ma vie. La vieille, les yeux embués, répondit: Tu dois parler à la lune. Mais pas avec des mots, avec des larmes. Elle lui indiqua une colline sacrée, là où les femmes stériles allaient jadis supplier la lune. Apporte le pagne, et prépare-toi à entendre ce que ton ventre ne dit plus. Azira partit au crépuscule. Sur la colline, seule face à l'astre, elle tendit le pagne. Il semblait encore chargé d'un froid ancien. Elle se mit à genoux. Et elle pleura, non pas pour sa fertilité perdue, mais pour sa fierté, pour son ignorance, pour avoir méprisé les voix du passé. La lune brilla plus fort. Le vent souffla, et le pagne se déchira en deux. Une partie tomba à ses pieds. Et, alors, un chant se fit entendre, lointain, ancien, doux, comme le chant d'une mère. Le lendemain, Azira saigna. Pour la première fois depuis des lunes. Le mois suivant, elle conçut. Mais elle ne parla jamais de cette nuit. Depuis ce jour, à Loa, toutes les femmes le savent. Un pagne, c'est plus qu'un vêtement. Suspendu au clair de lune, il devient une offrande. Et dans chaque foyer, une légende court. La lune choisit parfois de garder ce qu'on lui donne sans respect. Morale de l'histoire. Les conseils anciens ne sont pas des chaînes. Ce sont des boucliers invisibles. Aimez et abonnez-toi pour plus d'histoires.